Le présent rapport, qui se veut le rapport des activités depuis le 25 septembre 2021 jusqu'à fin 2023, va s'articuler essentiellement autour de 5 axes principaux, à savoir 1. Axe de l'administration. 2. L'axe de l'animation. 3. L'axe de formation. 4. L'axe de partenariat. Et enfin, 5. L'axe des infrastructures et équipements. Au terme des élections, les premiers mots du nouveau président élu, M. Sidicou Karimou, après les civilités, étaient qu'il donnait rendez-vous aux acteurs sur le terrain pour voir ce qu'on peut faire et avec le concours de chacun et de tous. C'est dans cet élan que quelques jours après les élections, la passation des charges a eu lieu entre le président sortant, M. Antoine Bounou, et entrant le 1er octobre 2021, suivi du lancement des formalités de charge, de changement de signature pour le compte bancaire. Ces préalables étant terminés, les activités ont démarré avec la première réunion du comité exécutif fédéral le 3 octobre 2021. Axe administratif. La toute première réunion a permis aux membres du comité exécutif fédéral de s'accorder sur une feuille de route pour conduire au mieux le mandat en définissant les priorités. Ainsi, pour une meilleure visibilité de nos activités, nous avons lancé des négociations avec les médias tels que Canal 3, E-Télé, dans un premier temps, en même temps que nous avons entamé les recherches de partenaires pour lever les taxes pour le développement du sport, le TDS, et le sponsoring, ainsi que le suivi des demandes de sponsoring en cours depuis le mandat précédent. On peut noter également la réactualisation de la page Facebook de la Fédération, la mise à jour de notre logo et de notre papier en tête, l'appel à candidature pour le recrutement d'un directeur administratif, le lancement du processus et l'élaboration du plan de développement stratégique grâce à l'accompagnement du Comité national olympique et sportif du Bénin, la mise en place des commissions centrales de la Fédération, l'élection des comités exécutifs des ligues régionales, le déménagement du siège de la Fédération en février 2022, la traçabilité des transactions, des mutations par le compte bancaire de la Fédération, le redéploiement de la direction technique nationale et des CTD, la relecture de nos textes fondamentaux par des groupes de travail avec les contributions d'acteurs de la famille du handball, le démarrage de la dématérialisation des formalités administratives pour la délivrance des licences sportives à partir d'une plateforme fédérale et le lancement d'appels à candidature pour les membres de la direction technique nationale et les entraîneurs nationaux. 2. As de l'animation. Il s'agit des différents championnats, des compétitions internationales et autres challenges. Au plan national, nous avons organisé toutes les compétitions statutaires avec leur phase nationale, sauf celle des catégories d'âge de la dernière saison pour des raisons d'agenda un peu chargées à la fin. Ces différents championnats nous ont permis d'avoir toutes les sélections nationales, y compris les U18 et U20, pour participer aux compétitions internationales telles que l'IHF Trophy, chez les cadets et les juniors, dans les deux versions, le tournoi de Lac Noir, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, pour les seniors dames et les Jeux africains chez les seniors hommes. Grâce au partenariat NCA Banque Bénin, la Coupe de l'Indépendance fait son retour avec la formule des équipes communales. À l'issue de cette phase finale, c'est la commune de Ouidah qui a soulevé les trophées au niveau des deux versions. Grâce au partenariat avec le club de référence Nantes Handball Club,
par le biais de notre compatriote Roch Felijo, ancien capitaine et ambassadeur du club de Nantes. Nous avons commencé par prendre part à leur tournoi international de Nantes dans la catégorie des U16 avec l'appui du gouvernement et nous en sommes à la deuxième participation. Pour rester dans la dynamique du développement du beach handball, insufflé par l'IHF et la CAB, nous avons ouvert ce chantier à travers le week-end de handball, de beach handball organisé en décembre 2022 à la plage de Fidjosé avec l'accompagnement de NCA Assurance. Ce chantier a été renforcé par la formation en ligne des coachs, des arbitres et des délégués techniques organisés par la CAB. 3. As de formation. Il s'agit essentiellement de formations au profit des officiers techniques, à savoir les coachs, les arbitres et les délégués techniques. On peut ajouter à cette rubrique de formation le séminaire de formation au profit de 26 journalistes sportifs et consultants qui ont été outillés pour le commentaire et le traitement des informations relatives au handball dans le cadre du partenariat avec l'APS Bénin, entendez Association de la presse sportive du Bénin. Grâce au partenariat avec nos amis de Nantes Handball Club, notre community manager a bénéficié d'un stage d'immersion et d'observation d'1 mois en France. Enfin, une journée d'échange d'expériences a été organisée entre les présidents des clubs professionnels et une délégation des responsables du Nantes Handball Club composée de M. Gaël Pelletier, président du club, et M. Roch Felijo. 4. As des partenariats. Il s'agit de partenariats pour le sponsoring et autres accompagnements pour la communication, le développement institutionnel et technique et pour le social. Ainsi, la Fédération de Nantes Handball a désormais comme principaux partenaires, mis à part le ministère de tutelle et les fêtières, Move Africa Bénin, Sobebra, NCA Assurance, Vie, NCA Banque Bénin, Nubila Assurance, Nubila Hôtel, Canal+, la Fédération française de handball, Nantes Handball Club, les médias de la place, l'APS, Spiro, Orana, Lotto et l'ambassade de France. Toujours au niveau des partenaires, il faut ajouter ESAE. ESAE avec qui nous avons négocié des bourses pour nos handballeurs étudiants et étudiantes. Et par rapport à ça, nous avions forcé un peu la main pour voir si déjà l'année académique en cours pouvait être prise en compte. Mais au finish, je crois qu'on n'a pas eu gain de cause. Mais c'est une opportunité ouverte et pour l'année académique prochaine, on va s'y prendre tôt et on va vous relancer par rapport aux candidatures. 5. As des infrastructures et équipements. Comme nous le savons, les infrastructures sont quasi totalement du ressort de l'État. Cependant, l'état des lieux aujourd'hui est loin d'être satisfaisant car tous les clubs ne disposent pas de terrains convenables pour leur pratique malgré la construction de 22 stades omnisports dans les communes. L'utilisation de ces stades est souvent sujette à des difficultés entre leurs gestionnaires et nos clubs. Mais grâce au lobbying du comité exécutif fédéral, la collaboration se passe au mieux désormais. L'inexistence d'infrastructures sportives aux normes internationales a privé notre pays de l'organisation des compétitions internationales malgré la demande incessante des autres nations. Cotonou, paradoxalement, est l'une des villes où la pratique de notre sport est de plus en plus difficile depuis que les terrains de Kourounou et du camp Guézo ne sont plus opérationnels. Le rôle des arts étant partagé entre plusieurs disciplines avec son coût. Notre espoir est tourné vers le renouvellement au plus tôt du rôle du palais des sports et aux normes, de même que l'amélioration de l'existant. Notre lobbying actuellement est concentré sur cet aspect et nous espérons que la dynamique qu'imprime le gouvernement au sport dans notre pays actuellement
autorise cet espoir, même si cela prendra du temps. Concernant les équipements, nous avons pu doter toutes les ligues de paires de filets et distribuer aux clubs actifs et au programme classe sportive plus de 1000 ballons, toutes catégories confondues. Pour nos équipes nationales, nous avons acquis 2 jeux de maillot, ce qui est insuffisant par rapport aux besoins et à notre ambition. À ce niveau, nous espérons aussi que grâce à l'équipementier que notre ministère est en train de démarcher pour les fédérations, on pourra être mieux lotis. Au total, depuis l'installation du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise handball, presque tous les secteurs de notre discipline ont connu plus de dynamisme avec une visibilité de plus en plus accrue de nos événements qui attirent plus de monde. Nous devons ensemble poursuivre les efforts dans tous les secteurs pour être à la hauteur de cette dynamique qui rendra notre sport performant, ce qui appelle au niveau de tous les acteurs de notre discipline sportive la passion et le professionnalisme dans nos gestions au quotidien. Cotonou, le 27 avril 2024. Merci pour votre aimable attention.